Notre développement économique, notre croissance économique, elle s'est beaucoup basée sur une collaboration publique-privée exemplaire. Je crois qu'on est vraiment un pays où les gens nous envient, quels que soient les gouvernements, depuis maintenant 50 ans, il y a toujours des dialogues avec le secteur privé et les gouvernements, et c'est vraiment ensemble que nous avons réussi, je crois, à bâtir ce que nous avons bâti aujourd'hui. Et quel meilleur exemple que cette collaboration, je l'ai pratiquée moi-même, j'étais président du Joint Economic Council à l'époque, quand Sir Nehru Jalnath était Premier ministre, et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, pour son amitié déjà, envers le groupe Beachcomber. Sir Nehru a toujours, je sais, accompagné, bien avant moi, le groupe Beachcomber a toujours été très proche, et évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord que la contribution de Sir Nehru au développement économique du pays, là je parle bien au-delà évidemment du tourisme, a été absolument exemplaire et fabuleuse. Le formidable élan du secteur devra se poursuivre cette année. Il est prévu que les arrivées touristiques atteindront 1 410 000 en 2018. Les recettes touristiques en devises ont enregistré, quant à elles, une progression de 7,9%. Le tourisme est certes un levier fort de développement économique, mais il peut avoir un impact négatif sur l'environnement sans une stratégie de développement durable. Je fais donc un appel à l'ensemble des opérateurs pour qu'ils tiennent compte de cet enjeu fondamental qu'est le développement durable. La 7e plus belle île du monde, le 4e pays plébiscité pour sa sécurité, une multiculturalité harmonieuse. L'île Maurice avait tous les atouts pour faire mentir les prévisions d'un prix Nobel d'économie, James Meade, qui ne lui donnait aucune chance en matière de développement. Pour preuve cette année, Maurice est entré dans le prestigieux top 10 des destinations à visiter dans une vie. Mais le destin de cette île s'est construit en grande partie sur deux piliers, une industrie et un groupe qui l'a portée. Cette île, elle est faite pour le tourisme. L'histoire du Beachcomber et l'histoire du tourisme mauricien sont intimement liées. L'histoire du Beachcomber est une histoire absolument passionnante de pionniers. On avait envie que ce soit comme ça, mais le chemin était long pour parcourir, pour arriver au but. Ces deux destins forment la success story d'un petit confetti perdu au milieu de l'océan Indien, ou comment un groupe hôtelier et un pays vont avancer ensemble jusqu'à faire exister leur île sur l'échiquier ultra compétitif du tourisme mondial. Mais aujourd'hui, ces deux piliers, le groupe et le pays, symboles l'un de l'autre, ont à faire face à un défi commun: préserver la nature de leur île pour assurer leur propre survie. Face à ce challenge, plus que jamais, c'est la main dans la main, après plus de 65 ans d'histoire commune, qu'il va falloir construire l'avenir.